Et si tout ce que vous croyez savoir sur votre famille et sur l'amour n'était qu'une illusion fragile? Cette histoire parle de trahison silencieuse, de secrets qui brisent tout et d'un nouveau départ que personne n'attendait. Restez jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais comment tout se termine. Je m'appelle Élise Laurent et j'ai 29 ans. Si vous aviez tout perdu en une seule nuit, votre famille, votre fiancé, même votre propre sœur, oseriez-vous recommencer à zéro? Je l'ai fait. La semaine précédant ma soirée de fiançailles, le monde semblait baigné de lumière. Mon appartement à Seattle était parsemé de listes à moitié écrites et d'échantillons de couleurs. Mon téléphone vibrait sans cesse avec des messages de ma mère à propos des fleurs et de ma sœur à propos de la musique. Il y avait une certaine douceur dans ce chaos, un sentiment que, pour un moment, ma vie avançait enfin dans la bonne direction. Ethan et moi nous étions rencontrés 2 ans plus tôt lors d'un vernissage. Il avait renversé du vin sur mon carnet de croquis, s'était excusé avec un sourire en coin et, dans ce petit accident, une porte s'était ouverte. Il était doux, patient, le genre d'homme qui remarquait quand je me taisais et remplissait le silence de chaleur plutôt que de paroles. Je l'aimais pour cela. Ma famille se réunissait à Portland pour la fête. La maison où j'avais grandi, avec ses volets blancs, sa balancelle grinçante sur la véranda et l'odeur de lavande qui flottait par les fenêtres ouvertes, était un lieu chargé de souvenirs. Ma mère, Madame Henri Moreau, orchestrait chaque détail avec son mélange habituel de grâce et de douce insistance. Mon père se déplaçait discrètement en arrière-plan, accrochant des guirlandes lumineuses dans les pommiers. Et puis, il y avait Valérie, ma jeune sœur. Elle avait toujours été une force de la nature, agitée, magnétique, impossible à ignorer. En grandissant, je l'avais vue traverser le monde comme s'il lui devait quelque chose, comme si chaque pièce était une scène et chaque conversation un jeu qu'elle était destinée à gagner. Je l'aimais farouchement, mais il y avait toujours une ombre entre nous, le sentiment que j'étais celle de raison, la responsable, et elle la carte sauvage. Les jours précédant la fête se sont fondus ensemble. Des courses de dernière minute, des rires résonnant dans la cuisine, le tintement des verres, tandis que nous répétions les toasts. Pourtant, sous la surface, je ressentais une tension silencieuse, un subtil changement dans l'air. Chaque fois que Valérie et Ethan se trouvaient dans la même pièce, je me disais que ce n'était rien, que j'étais fatiguée, que les nerfs me jouaient des tours, mais je remarquais des choses. La façon dont le rire de Valérie s'attardait un peu trop longtemps quand Ethan parlait, la façon dont il semblait la chercher du regard dans la foule, juste une seconde avant que ses yeux ne trouvent les miens, un effleurement sur le bras, une blague partagée, un regard trop familier. Le soir de la fête, le jardin scintillait de lumière dorée. Amis et famille s'étaient rassemblés sous les pommiers, les voix tissant ensemble une tapisserie de célébration. Je me déplaçais parmi la foule, souriant, acceptant les félicitations, me sentant à la fois présente et étrangement distante, comme si je regardais ma propre vie de loin. À un moment, je me suis glissée à l'intérieur pour un instant de calme. La maison était sombre et fraîche, les ombres s'accumulant dans les coins. Depuis le couloir, j'ai entendu des voix basses, urgentes, intimes. J'ai suivi le son, le cœur battant, pour des raisons que je ne pouvais nommer. Là, dans la pénombre du petit salon, je les ai vus, Valérie et Ethan, debout trop près l'un de l'autre, sa main sur sa taille, les doigts de Valérie emmêlés dans ses cheveux. Leur visage était à quelques centimètres, essoufflé, les yeux verrouillés d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pendant un instant, le monde s'est arrêté, les rires du jardin se sont estompés, les lumières ont vacillé, et tout ce que j'entendais était le sang rugissant dans mes oreilles. J'ai voulu parler, crier, courir, mais je suis restée figée, regardant la première fissure se former dans le verre de ma vie soigneusement construite. Quand ils m'ont enfin remarqué,
L'expression sur le visage d'Ethan était une que je n'oublierai jamais. Culpabilité, peur, quelque chose comme du regret. Les yeux de Valérie étaient grands ouverts, brillant d'une chose que je ne pouvais nommer. Personne n'a dit un mot. Je me suis retournée et je suis partie. Le son de mon propre cœur résonnait dans le silence. Dehors, la fête continuait, inconsciente, intacte. L'illusion restait entière pour tout le monde, sauf pour moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée éveillée dans la petite chambre d'amis. Le plafond, une toile vierge pour mes pensées tourbillonnantes. Chaque fois que je fermais les yeux, je les voyais, Valérie et Ethan, leur corps trop proche, la compréhension silencieuse dans leurs regards. L'image bouclait dans mon esprit, refusant de s'effacer. La maison, autrefois réconfortante, semblait désormais hostile. Chaque son était amplifié, le tic-tac de la vieille horloge, le bourdonnement lointain du réfrigérateur, les rires étouffés du jardin, tandis que les derniers invités partaient. Je me demandais si quelqu'un d'autre avait remarqué le changement, la façon dont l'air semblait plus lourd, chargé de quelque chose de brisé. Le matin est arrivé lentement, gris et peu accueillant. J'ai entendu Valérie avant de la voir, ses pas légers dans l'escalier, le tintement d'une cuillère contre une tasse. Je l'ai trouvée dans la cuisine, la lumière du soleil se prenant dans ses cheveux, le dos tourné, tandis qu'elle versait du café. Pendant un moment, je l'ai observée, cherchant la sœur avec qui j'avais grandi, la fille qui se glissait dans mon lit pendant les orages, qui pleurait quand je partais pour l'université, qui avait juré un jour que nous serions toujours du même côté. Mais cette fille avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus tranchant, de plus froid. J'ai raclé ma gorge. Valérie ne s'est pas retournée. Comment as-tu pu me faire ça ? Ma voix semblait petite, même à mes propres oreilles. Elle a posé sa tasse, enfin face à moi. Il y a eu un éclair de quelque chose, peut-être de la culpabilité, mais il a disparu rapidement, remplacé par un masque d'indifférence. Ne sois pas si dramatique, Élise. Tu agis comme si tu le possédais. Je l'ai fixé, stupéfaite. C'est mon fiancé. Nous sommes censés nous marier. Elle a haussé les épaules, ses lèvres se courbant en un léger sourire moqueur. Les gens changent d'avis, peut-être qu'il a réalisé qu'il voulait autre chose, peut-être que tu devrais arrêter de faire comme si tu étais la victime. Ces mots m'ont touché plus fort que je ne m'y attendais. Je voulais qu'elle s'excuse, qu'elle dise qu'elle avait fait une erreur, mais au lieu de cela, elle semblait presque amusée par ma douleur. « Je sais ce que je veux », a-t-elle dit, sa voix glaciale, « et je ne vais pas le laisser partir, juste parce que tu ne peux pas le supporter. Peut-être est-il temps que tu arrêtes d'agir comme si tu étais le centre de l'univers. » La cuisine semblait soudain trop petite, les murs se refermant sur moi. Je voulais crier, la secouer, lui faire voir ce qu'elle avait fait, mais je savais que cela n'aurait servi à rien. Valérie avait fait son choix. Je l'ai laissée là, debout, la lumière du matin rendant ses cheveux dorés, ses yeux durs et inflexibles. J'ai erré dans la maison pendant des jours. Ma mère m'a trouvée dans le couloir, son visage marqué par l'inquiétude. « Chérie, tu vas bien ? Tu as l'air pâle. » J'ai essayé de sourire, mais mes lèvres n'ont pas coopéré. « Je vais bien, maman, juste fatiguée. » Elle a tendu la main vers moi, mais je me suis écartée. Je ne pouvais pas supporter sa sollicitude, pas maintenant, pas alors que tout se déchirait. Plus tard, j'ai trouvé Ethan dehors, assis sur la vieille balancelle sous le pommier. Il a levé les yeux quand je me suis approchée, ses yeux rougis, ses épaules affaissées. « Élise » a-t-il commencé, sa voix épaisse de regret. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » J'ai attendu, les bras croisés fermement sur ma poitrine. « Ce n'était pas censé arriver » a-t-il dit, regardant le sol. Valérie était là, et je ne sais pas, je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai cherché sur son visage l'homme que j'aimais, l'homme qui m'avait promis l'éternité. Tout ce que je voyais était de la faiblesse. « Pourquoi elle ?» ai-je demandé doucement. Il a hésité, puis secoué la tête. « Je ne sais pas.
Elle est différente. Elle me fait me sentir vivant, je suppose. Toi et moi, les choses sont devenues confortables. Sûr, peut être trop sûr. Les mots ont piqué. Je voulais crier, le frapper, lui faire ressentir une fraction de ma douleur. Au lieu de cela, j'ai murmuré. Alors c'est tout? Tu abandonnes simplement nous deux? Eslia, il a tendu la main vers moi, mais je me suis écartée. Je suis désolée, Élise, vraiment. Mais je ne peux pas changer ce que je ressens. Un silence s'est installé entre nous, lourd et définitif. J'ai réalisé alors qu'il était déjà parti, son cœur réclamé par quelqu'un d'autre. Je me suis détournée, ma vision brouillée de larmes. À l'intérieur, Valérie attendait au bas de l'escalier, les bras croisés, le menton levé en signe de défi. « Tu as fini ?» a-t-elle demandé, son ton léger. Parce qu'Ethan et moi avons des choses à nous dire. Je l'ai fixé, cherchant une trace de la sœur que j'avais aimée. Tout ce que je voyais était une étrangère. « Tu regretteras cela, ai-je dit, ma voix tremblante. Elle a ri, un son dur et cassant, peut être. Mais au moins je suis honnête sur ce que je veux. Peux-tu en dire autant ? Je n'ai pas pu répondre. Je l'ai dépassée en la poussant, montant les marches deux par deux, désespérée de m'échapper. Le reste de la journée s'est passé en fragments, les regards anxieux de ma mère, les tentatives maladroites de réconfort de mon père, le silence oppressant qui s'était installé sur la maison. J'ai fait mes bagages méthodiquement, chaque objet un rappel de ce que je laissais derrière moi. Alors que le soleil commençait à se coucher, je me suis arrêtée à la porte, valise à la main. La maison était calme. Le seul son était le murmure lointain des voix de Valérie et d'Ethan. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. Pas d'explication, pas d'accusation, juste une seule ligne. J'ai besoin de temps. Je suis sortie, l'air du soir frais contre ma peau. Le ciel était strié d'or et de violet, les premières étoiles commençant à apparaître. J'ai marché jusqu'à ma voiture, mais pas étouffée par l'herbe douce. J'ai roulé. Dans le rétroviseur, la maison rapetissait, ses fenêtres brillant de la dernière lumière du jour. Je me demandais si quelqu'un à l'intérieur avait même remarqué mon départ. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment seule. Et pourtant, sous la douleur de la perte, il y avait un scintillement d'autre chose. La liberté peut être, ou le plus faible espoir que, quelque part sur la route, je pourrais trouver un moyen de recommencer. Je n'aurais jamais imaginé recommencer dans une ville comme celle-ci. Les rues de Portland trempaient de pluie, et les matins gris ne ressemblaient en rien à la maison. Mais être était-ce exactement ce dont j'avais besoin. Un endroit où le passé ne pouvait pas me trouver, où personne ne connaissait mon histoire. Mon appartement était minuscule, les murs assez fins pour que j'entende le chien du voisin aboyer à toute heure. Mais il était à moi. Chaque soir, assise près de la fenêtre, avec une tasse de thé, regardant les lumières de la ville scintiller sur la rivière, je me rappelais que j'étais libre. Seule, oui, mais libre. Les premières semaines ont été dures. Je me suis jetée dans le travail, au petit cabinet d'architecture qui m'avait donné une chance. Je restais tard, me portais volontaire pour des projets, faisais tout pour occuper mon esprit. La nuit, quand l'épuisement me forçait enfin au lit, je rêvais parfois de Valérie et d'Ethan, de rires résonnant dans la maison de mes parents, de la vie que j'avais perdue. Je me réveillais toujours avec un vide dans la poitrine. J'évitais les réseaux sociaux. Je n'appelais pas la maison. Je me convainquais que je ne me souciais pas de ce que Valérie et Ethan faisaient. Mais la vérité était que l'idée d'eux ensemble me tordait encore l'estomac. Je me demandais s'ils pensaient parfois à moi, s'ils me manquaient, ou si j'étais devenue juste une ombre dans leur nouvelle vie. Puis, un vendredi soir, je suis allée à un vernissage après le travail. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose dans l'invitation, une chance d'être quelqu'un de nouveau, même pour quelques heures, m'a attirée. C'est là que j'ai revu Alexandre Moreau. Il était inoubliable, grand, élégant, avec une confiance calme qui semblait attirer